Pour cette balade, nous allons partir d'Isola 2000 qui, comme son nom l'indique, est à 2000 mètres. Nous allons tricher un petit peu, nous prenons le funiculaire car nous allons vers le col de la Lombarde. Pour les puristes, vous pouvez monter par la route, c'est sympa aussi. Voilà, nous arrivons au hameau. Très jolie vue des montagnes et des pistes de la station. Et nous allons nous diriger vers le chalet des douanes. Chalet des douanes qui se trouve au-dessus du hameau. Il est sous la flèche rouge que vous voyez là. Et qui est beaucoup moins actif depuis l'ouverture des frontières. Là j'ai rendez-vous avec mon ami Olivier Piccioni qui habite le hameau, donc il m'attendait là. Olivier, alors on fait un chemin de traverse en hivernal. Oui. On n'en fait pas souvent, je crois que j'ai dû en faire 2 déjà. Ouais, en plus sur Isola. Sur Isola, on n'en a jamais fait. J'en ai fait un à Roya à la cascade de Salvieille. Et puis après, je ne me rappelle plus de l'autre. Bon, là, on part du chalet des douanes, qui est là. Ouais. Voilà. Et on va au col de la Lombarde. C'est un chemin damé qui est très sympa. Ouais, ça suit la route qui monte au col en été, en gros. Voilà. Et de temps en temps, on cohabite un peu avec les skieurs, quand même. Et oui, voilà. Pour ça, il va falloir faire attention. Oui, parce que j'ai le chien. Bon, j'avais pas prévu ça. J'ai pas la laisse, alors il faut que le chien obéisse bien. Garde. Voilà. Allez, c'est parti, c'est par là. Voilà, c'est très joli. Il fait beau, il y a de la bonne neige. Voilà, nous allons traverser la piste de Sierra. On voit ici le télésiège de Comgros. À certains endroits, nous partageons le chemin avec les skieurs, c'est le cas ici. Vous venez d'où? Valbonne. Oui, c'est dans les Alpes-Maritimes, c'est pas très loin. Pas loin. Vous venez souvent à Isola 2000? Tous les ans, en général, 1 ou 2 fois. D'accord. Là, il y a de la bonne neige, ça vaut le coup d'en profiter. Parfait, absolument parfait. Un peu froid, mais par ça, ça va. C'est bon pour la neige? Super, super. Bon, ben, bon ski alors. Merci beaucoup. Merci. La piste de Sierra dont je vous parlais. Voilà ce que ça donne si vous la prenez là. Mais aujourd'hui, on n'est pas parti pour faire du ski, on est là pour faire une balade à pied. Ici le panneau qui nous prévient que nous ne sommes pas uniquement des piétons, mais qu'il y a aussi des skieurs. En dessous de nous, le départ des remontées, télécabines, Mercantour et télésiège Comgros. Au bout de 150 à 200 mètres, nous quittons la piste skieur et nous voilà uniquement entre piétons.
vue sympathique de la station. Le chemin que nous empruntons en vue aérienne. Très belle journée pour la balade. Encore une portion où nous partageons le chemin avec les skieurs pendant une centaine de mètres. Par contre, sur le chemin où nous étions, il est bien précisé que les skieurs sont interdits. Bon, là on était sur une portion réservée aux piétons, mais là il y a une petite partie. Ouais, on rejoint la piste. Donc on côtoie les skieurs, il faut faire attention. Ouais. Là on est avec le chien, on va faire attention. Voilà, ouais. L'idéal c'est de prendre une laisse. Oui, hein, Pascal? Ouais, ben, je savais pas alors. Comme il est très obéissant, elle est très obéissante, je vais la garder à côté de moi. Allez, on fera attention. Hein, Tina, on voit mon ombre, voilà, je la vise. Un petit peu plus tard, nous retrouvons de nouveau une portion réservée aux piétons. Voilà, c'est de nouveau réservé aux piétons. Plus on s'élève, plus le panorama s'élargit. En fait, nous sommes sur la route que les automobilistes empruntent l'été pour se rendre en Italie. Au loin, on peut apercevoir le télésiège de Lombarde. Là, nous côtoyons de nouveau les skieurs, mais nous avons notre propre chemin. Tina qui va voir un promeneur qui revient de la balade. Alors dites-moi, là vous revenez de la balade à pied de la Lombarde. C'était sympa? Ah, super beau, magnifique. Il fait beau en plus, donc une belle balade et courte et puis on en prend plein la vue, quoi. Voilà. Voilà, beau ciel, belle neige. Belle neige, voilà, c'est le pied intégral. Et puis personne en plus, on est tranquille. Bon, je vois que vous avez un appareil photo, vous avez fait des belles photos. Ouais, quelques-unes, ouais, tout à fait. Tout à fait. Bon, donc vous êtes en vacances là? Vous venez d'où? Ouais, je viens de Menton, je viens de pas loin. Voilà. Voilà. Et de temps en temps le week-end à Isola 2000. On monte ici à Isola de temps en temps, voilà, et puis c'est un régal, quoi. Bon, merci et bonne fin de balade alors. Moi aussi.
Le blocos de la dernière guerre italien, on les reconnaît parce qu'ils les habillaient de pierre. Maintenant, il est en territoire français, évidemment. On peut voir le chemin que nous avons parcouru. Alors ça, ce sont les rondineaux qui délimitent la route. On voit quand même qu'il y a pas mal de neige. En été, on va en Italie. Là, on est presque au col de la Lombarde. Là, nous passons sous le télésiège de Lombarde, nous sommes presque arrivés. La congère qui fait la taille d'une personne. Ici le panneau de bienvenue quand on arrive d'Italie en voiture. Voilà l'Italie. La borne frontière, ici c'est la France, F. Là-bas, derrière, c'est l'Italie. L'Italie. Col de la Lombarde, 2350 mètres et beaucoup de vent. Le monastère de Santa Anna di Vinaggio, le monastère le plus haut d'Europe, inoccupé en hiver. Bon, alors, comme on est à la frontière italienne, on va manger des cunesi. Ouais. Voilà. Normalement, c'est des marrons glacés, il y a aussi, mais je sais pas. Le chocolat. Celle-là, c'est les chocolats. Je sais pas ce que c'est. Sur le chemin du retour, nous rencontrons des randonneurs en raquette. Alors, voilà, vous êtes venu à Isola 2000, c'est quand même pas un site réputé pour la raquette. Là, je vois que vous faites de la raquette à neige. C'est une belle balade quand même, là, c'est sympa. Ouais, c'est beau. On a un temps idéal. On a un ciel d'une couleur magnifique. Bon, puis c'est, voilà, la balade est quand même sympa jusqu'au col de la Lombarde. Très C'est sympa. ça, et puis on veut voir l'Italie, quoi. Voilà, vous allez respirer l'odeur de la pasta. Voilà. 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 Il y a un resto. Bon, malgré tout, on a un Non, sandwich. mais il y a les effluves. Elles ont leur Sherpa. Voilà. Le Sherpa, il a... Alors le Sherpa, il paraît qu'il s'est cassé la gueule en cherchant son appareil photo, c'est ça? Non, non, faisant marche arrière avec les raquettes. Alors vous n'avez pas pris option marche arrière sur celle-là. Faites voir. Parce que quand on met comme ça, là, ça fait partir en avant. Hein, effectivement. Voilà. Et là, ça va vite. Ah, oui. Ne la refaites pas, Donc, c'est pas la peine. il faut plus le faire, ça, repartir en arrière avec le réhausseur. Mais c'est super, hein, quand on a les genoux cassés, l'asiatique et tout, c'est mieux les raquettes. D'accord. Ben, voilà, vous êtes presque arrivé, donc c'est bien. Voilà. Ça avait mis combien de temps? Oh, C'est Une une heure, Ah, oui, une heure. On est parti à quelle heure? 11h à moins. 11h moins 20. Oui, oui. Ah oui, voilà, ouais, c'est bien, oui. Tranquille, On nous a tranquille. dit 2 heures aller-retour. Mais Ouais. comme on n'arrête pas de parler, Qui c'est qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? c'est la guide... Ah, c'est au syndicat d'initiative, à l'office du tourisme. Oui, ben voilà, ils sont très compétents. Très Oui. compétent. Bon, voilà. Hein, alors, bon, et vous êtes d'où sinon, sans indiscrétion? On est de l'Ifremer au Toulon. Toulon. D'accord. On est Oui. des océanologues. Voilà, ça vous change un peu là. Ah ouais, là, quand même. Mais comme on aime bien la mer, la neige, ça fait un peu Alors, pareil. si vous voulez voir la mer, il faut prendre vos skis et aller en haut de la montagne en face qui s'appelle Sistron. Ouais. Et on voit la mer de là-bas, 2610 C'est mètres. vrai? Oui. Depuis peu, il y a même une passerelle panoramique d'où on peut voir le paysage.
Regardez bien, à la fin, on va bloquer l'image et vous verrez la mer. Sous la flèche. Voilà, par beau temps, aujourd'hui c'est le cas. Un peu plus tard, nous avons encore rencontré des gens en raquette, comme quoi ça devient très fréquenté.